salut, hello, ma team Firmin Love TV. Bonjour, ainsi que vous tous qui me suivez de partout. Vous qui m'aimez, moi aussi je vous dis, moi aussi je vous aime et je vous dis bonjour. Salut, good morning. Buenos dias, mbotena bino, mbota beno. Bonsoir, shalom chez vous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors, cette vidéo, on va aller, l'histoire nous vient droit de France, mais cette dame, elle est camerounaise, d'origine camerounaise et française. Elle a fait venir les enfants de sa sœur pour les élever parce qu'elle est stérile, mais il y a eu des problèmes. Cette histoire est vraiment catastrophique. Cette histoire est vraiment, heureusement, Dieu était de son côté parce que sinon, c'est chaud. Et sa grande sœur, c'est le karma. Pro max 100, comme je vous dis dans mes vidéos, c'est vraiment le karma. Le karma, c'est pas l'ami de quelqu'un. Quand tu le cherches, tu le trouves sur ton chemin. Et elle, la grande sœur, elle a trouvé le karma sur son chemin. Je vais vous expliquer tout comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous depuis ce matin. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Je suis femme. Je suis mère. Merci pour les nouveaux abonnés et je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite de vous abonner, likez, partagez, commentez, s'il vous plaît. Likez, partagez, mettez les j'aime, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Alors, cette dame, elle est arrivée en France. C'est une dame qui a un gros cœur, qui aide la famille. C'est une dame qui n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir les enfants de sa grande sœur qui est au pays. Les enfants, elle les a déclarés, c'est comme si c'était ses propres enfants. La grande sœur, elle avait accepté parce qu'elle savait que les enfants venaient en France. Et oui, quand on te dit, tes enfants vont venir en France, tu as les yeux tout grands, écartés comme ça là. Tu te dis que c'est la richesse. Les enfants vont m'aider. Et c'est vrai que les enfants vont t'aider. Parce qu'ici en France, quand les enfants se comportent bien, travaillent, il n'y a pas de problème. Mais si les enfants ils rentrent dans l'histoire des voix @you, dans l'histoire de bandit @te ou bandit @ti, c'est ça, ça donne ça. Au fait, j'allais dire bon, @dit. C'est ça le problème avec les arrobas parfois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pourquoi je mets arrobas? Parce que YouTube n'aime pas ces mots. Donc, comme je travaille sur YouTube, je dois respecter les règles de YouTube. Alors, je continue. Avançons. C'est comme ça que les enfants étaient bien, les enfants parlaient avec la famille, restaient au pays, les frères et sœurs, sans oublier leur mère, tout se passait bien. Et les enfants ont eu à peu près 14 ans et 15 ans. Désolé, il y a des travaux là-haut. Désolé. On va supporter jusqu'à ce que la vidéo puisse terminer. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Bon, j'espère que je parle un peu fort. Hein. Donc, les enfants avaient à peu près 17 ans. La fille est née, avait à peu près 17 ans ou 16 ans. La petite sœur, donc on dira 15 ans ou 14 ans. Si la grande sœur a 17 ans, ça veut dire la petite sœur a 15 ans. Si la grande sœur a 16 ans, c'est la petite sœur a 14 ans. Alors la maman là-bas, elle reçoit aussi par son entourage vis-à-vis de la famille, ceux qui habitent ici en France, en Europe, aux États-Unis, qui l'ont dit que est-ce que tu ne sais pas que ta grande sœur est en train de prendre ton argent? Est-ce qu'elle t'envoie beaucoup d'argent? Elle dit oui, elle m'envoie l'argent, je m'en sors. Parfois, elle m'envoie 100 euros, 200 euros, 150 euros. Hé, ma chérie, ma soeur, ma nièce, ma tante, c'est peu de...
Elle t'a menti. Elle prend l'argent de tes enfants. L'État français la paye. Tout a basculé ce jour-là. Elle a eu les yeux blim. Elle a dit quoi? Oui, un enfant, on peut la payer tant. Ah bon, oui. Donc elle me... Non, mais elle doit t'envoyer beaucoup d'argent quand même. Elle, c'est une personne qui peut t'envoyer même 500, 400 par mois. Elle ne peut pas te donner ce qu'elle te gagne. On sait que c'est l'argent, mais ce qu'elle te donne, c'est peu. Parce qu'elle est en train de prendre l'argent de tes enfants. Depuis quand on prend l'argent des enfants des gens ici en France? Depuis quand les enfants mineurs, on doit les payer les habits, la cantine, le transport? Parce que moi, mon fils, il part au lycée, mais à un autre lycée. Donc, on doit nourrir ces enfants-là, les vacances, tout ça là. Mais elle a préféré écouter les gens qu'on appelle Songi Congo. Ça, Songi Congo, ça veut dire les gens qui parlent derrière ton dos puisque tu n'es pas là. Les hypocrites. Elle a mis ça dans sa tête. Ils l'ont bien lavé le cerveau, comme on dit. Ces neurones ont été vraiment changés. Et oui, c'est ainsi, elle parlait maintenant mal à sa petite sœur. Elle a monté ses enfants contre leur mère, donc leur tante qui est ici. Et qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils ont suivi la mère. Ils parlaient maintenant mal à leur tante. La tante a dit, depuis quand vous avez cette éducation-là, je ne vous ai pas appris comme ça. Il faut les respecter. Pourquoi vous êtes, si elle prépare, on ne veut pas ça, on veut ça. Elles imposaient maintenant la nourriture. On ne veut pas ça, on veut ça. Si elle prépare ça, ah, on avait oublié, on ne voulait pas ça, on voulait ça. Elle a dit, mais attends, je ne veux pas passer mon temps à mettre la nourriture au congélateur, je ne veux pas congeler tout le temps. Et non, c'est ce qu'on veut et tout. Elle était tellement fatiguée, mais elle a pris tout sur elle. Quand elle rentre du travail, les enfants ne faisaient rien. Pas de ménage, le repassage, tout c'était à elle de faire. Elle a tout pris sur elle. Jusqu'au jour, les enfants, là, ils sont partis porter plainte. Ils ont dit que ce n'est pas notre mère. Notre mère, c'est sa grande sœur qui est au pays. Elle, c'est elle qui nous a ramenés. Ils ont dit quoi? C'est arrivé jusqu'à la préfecture. Elle est française. Donc, elle a été convoquée, elle est partie, elle a dit oui, bien sûr, elle a pris un avocat pour se défendre. Moi, j'ai fait venir le sport de ma soeur parce que je suis stérile, je ne peux pas mettre au monde. Alors, quand j'ai vu que la procédure, c'était une longue procédure, j'ai préféré passer par que c'est mes enfants. Donc, les enfants de ma soeur, c'est mes enfants. Comme dans la famille, on est pauvre, j'ai voulu aider ces enfants pour qu'elles puissent aider aussi leur mère. Et s'il y a un problème de la famille, pour aider aussi. Et eux-mêmes aussi, qu'ils puissent bien vivre par rapport à là-bas. Là-bas, on n'arrivait même pas à manger à notre faim. On dormait dans un lit où on dormait à 4, à 5. D'autres dormaient de l'autre côté, ils donnaient la tête. D'autres, de l'autre côté, ils donnaient la tête et les pieds de l'autre passaient au milieu. Le juge a vu que tout ce que la dame a dit, c'était vraiment triste et tout. Le juge a dit, par rapport à ça, je te donne l'amende qui n'était pas sévère et je ne te mets pas en prix arobasant, mais par rapport aux enfants là, ils vont retourner chez leur mère. Elle a dit oui, merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'elle a été sauvée. Et oui, sauvée des choses, sauvée. Et ces enfants-là, ils ont rapatrié les 2 sœurs. Les sœurs ont dit non, il fallait nous mettre au foyer, il fallait nous placer. Ils ont dit ça ne se passe pas comme ça. C'est par rapport au procès qu'on place. Comme vous êtes venus vous avez humilié, vous avez envié votre tante alors qu'elle-même elle souffre à vous élever. Vous deux là, combien d'argent l'État français va lui donner pour vous donner? C'est son argent, son salaire qu'elle dépense. Sans oublier, elle envoie aussi de l'argent à votre mère, ça ne se fait pas. Donc allez maintenant là-bas, votre mère va vous faire venir en France avec ses moyens. Et la grande sœur en train de pleurer, aide tes enfants, aide tes enfants. Elle a dit non. Oh, les enfants sont mineurs, maintenant quand ils vont venir, ils vont travailler. Elle a dit non, reste avec tes enfants. Moi, je reconnais que je ne peux pas mettre au monde. Je vis seule, je préfère vivre seule dans ma maison que d'être mal accompagnée avec les enfants qui ont voulu qu'on puisse me retirer ma carte d'identité, ma nationalité française, que je reste sans papier et que eux qui partent dans un foyer qu'on les place, que leur vie soit réussie et moi, que je sois là sans papier à ne rien faire. Est-ce que ça se fait ça? Moi-même, j'ai souffert pour avoir les papiers.
Je suis restée beaucoup d'années sans papier. Et après, je me suis cherchée jusqu'à ce que j'ai eu le papier, jusqu'à ce que j'ai demandé la nationalité. Et ils voulaient me réduire à 0. C'est fini. Toi et moi, on reste grandes sœurs parce que on est des sœurs, mais on ne sera plus proches comme on était des meilleures amies, des sœurs, des privés. On va être comme ça, comme l'élastique. Ça se tire. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Bisous. Bye.